Par contre, ce qui est important, c'est que ça amène à la fois, bien sûr, les salariés à se repositionner, les indépendants et puis les managers. Forcément, on ne manage pas de la même façon à distance que de manière physique dans une entreprise en situation de travail. On doit d'abord s'intéresser à la situation de travail de notre interlocuteur, savoir s'il a un lieu où il peut d'abord s'organiser pour travailler avec un bureau ou s'il a des contraintes voilà, d'organisation familiale, de temps. Et donc, on ne va pas forcément travailler en même temps et aux mêmes périodes horaires qu'habituellement. Donc, ça peut poser des soucis d'organisation par rapport aux horaires d'ouverture de l'entreprise, de standard, comme vous l'avez très bien dit. Mais il faut prendre en compte ces réalités. Voilà, parce que vous avez les On est enfants, vous avez dans l'asynchronie, hein, c'est comme ça qu'on dit. Hein. oui, alors c'est par nature un travail On est dans asynchrone, l'asynchronie, hein, c'est ça. c'est-à-dire que finalement, tout le monde travaille, alors pas forcément en même temps et pas sur les mêmes sujets. Alors que quand on est dans l'entreprise, par la proximité déjà, on va travailler sur les mêmes projets, on va échanger, on va avoir cette facilité. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, en fait, le principal risque que je vois dans ces organisations-là, comme on n'a pas forcément l'habitude, et c'est pas culturel, c'est qu'on va multiplier les conférences calls, les visioconférences, et être dans une tradition orale, finalement, hein, donc beaucoup d'échanges, mais avec peu d'écrits. Et c'est là que le bas blesse, c'est-à-dire que euh, c'est d'autant plus nécessaire que cette asynchronie et ce travail à distance que d'avoir des écrits et donc de les multiplier et d'avoir finalement, on peut prendre un exemple comme dans le sport américain, dans le baseball ou le football américain, le coach note dans un playbook les stratégies des adversaires, les stratégies de son équipe, et ensuite partage les écrits avec son équipe et partage les Tout à fait. stratégies qui ont été mises en place, mais sur la base d'écrits. Et là, c'est très important, je crois, dans cette période, de partager des écrits sur ce que les uns et les autres font en temps réel, sur les projets sur lesquels ils travaillent, pour recréer le collectif, en fait, qui tend à se distendre de par les distances, de par le fait qu'on travaille en télétravail. Et c'est très, très important que d'insister sur ce point. C'est pas parce qu'on est tous à distance et qu'on fait des conférences call et qu'on a des conférences en visio que pour autant le collectif il va se renforcer. Au contraire, cela nécessite plus d'écrits, d'écrire les process, l'évolution des process, les projets sur lesquels on travaille, qu'on partage les points d'amélioration qu'on a eu cette semaine, qu'on récompense quelque part et qu'on reconnaisse aussi tout ce qui a été fait en la matière. Ça me semble essentiel dans cette période. Donc ça demande aux managers de se repositionner, de s'interroger sur, et avec un peu de care aussi sur comment les uns et les autres travaillent, dans quelles conditions et quelles sont ces contraintes. Et puis surtout, d'avoir des modalités d'échange d'écrit voilà, sur ce que font les uns les autres et les difficultés qu'ils rencontrent et comment on les résout ensemble. Voilà, ça me semble être déjà une bonne base pour avancer dans cette période.